Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est essentielle. Nous allons parler du retour de karma. Comment ce retour de karma va se manifester dans la vie du pervers narcissique? C'est peut-être une question que vous vous posez et on va y répondre. En réalité, on sait qu'on a été dupé, trahi, que c'est injuste. On ressent de la colère, généralement. Et on se dit, mais c'est tellement injuste que j'espère qu'il y a vraiment un karma. J'espère que ça existe et j'espère que cette personne va se prendre le retour de karma. Alors on a parlé du fait que déjà, quand ils vont arriver au seuil de la mort, ils vont devoir se poser des vraies questions. On va carrément leur faire vivre ce qu'ils ont fait aux autres. Donc tant qu'ils ne se sont pas remis en question, eh bien, ça reste en suspens. Donc ça veut dire qu'une personne qui se serait remise en question, qui se serait dit tiens j'ai fait des erreurs avec cette personne-là et qui en aurait sincèrement souffert parce que cette personne se serait réellement repentie, cette personne-là ne va pas revivre ce qu'elle a fait à l'autre puisqu'elle en a conscience. Un pervers narcissique qui ne veut pas voir clair, qui ne veut pas voir le mal qu'il a fait, va devoir revivre ce mal qu'il a fait aux autres. Et comme sa vie, ce n'est que ça, la mort, ça va être atroce pour le pervers narcissique. C'est-à-dire que le pervers narcissique ou la perverse narcissique va revivre tout ce que cette personne a fait subir à tout le monde. Et il n'y a que ça dans sa vie. Donc déjà ça, c'est un sacré morceau. Et quelque part, un sacré retour de karma. Cependant, quand on parle du retour de karma, on pense à dans cette vie-ci. Et c'est vrai que le karma, il pourrait tout à fait se décaler parce que c'est pas forcément dans cette vie-ci, étant donné que la vie, c'est la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption. Il y a la naissance et la mort, certes, mais finalement, on vivait déjà avant, et quand on meurt, on continue de vivre autrement. Donc, il n'y a pas d'interruption. Donc, autrement dit, ça serait bien dans cette vie-ci, dans tous les cas. Ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique va de toute façon avoir un retour de karma qui est conséquent, mais qui pourrait sembler anodin à un observateur extérieur. Je vais expliquer bien entendu. Donc, c'est-à-dire que le pervers narcissique, à chaque fois qu'il fait du tort à quelqu'un, va se retrouver encore plus déconnecté de lui-même, encore plus en rage et en colère, parce qu'en réalité, ces personnes-là, elles vont attiser encore plus leur rancœur et leur rage, puisque tôt ou tard, la victime va se retourner contre eux. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. La plupart du temps, la personne ne reste pas sous emprise. La plupart du temps, avec mes vidéos notamment, eh bien, la plupart des gens savent ce qu'est un pervers narcissique et du coup, plus facilement vont se dire c'en est un, je m'en vais. Et dans le fait de s'en aller, dans le fait de refuser ce qu'on impose à cette personne victime, eh bien, cette victime, elle va témoigner, sans le vouloir, au pervers narcissique son impuissance. Elle va lui montrer qu'il n'est pas tout puissant. Et donc, comme le pervers narcissique, il fait des sacrifices rien que pour être puissant, puis il découvre qu'il est complètement impuissant, bien forcément, il déchante complètement. Et donc va encore vivre plus de rage et de colère parce qu'ils ne savent pas faire leur deuil du fait de ne pas être puissant comme ils le pensaient. Une personne normale se dirait « Ok, je me suis cru tout puissant dans quelque chose, j'ai cru que je pouvais faire ce que je voulais avec une personne, puis je réalise que non, et donc ça veut dire que je me remets en cause, en question, et je change mon point de vue, mon comportement, je suis flexible, c'est-à-dire que finalement je m'adapte pour ne plus revivre ça et pour avoir des chances de créer une vraie et belle relation. » Donc une personne qui était jadis manipulatrice, comme les enfants qui ont grandi dans des familles justement dysfonctionnelles, ils peuvent avoir ce comportement d'être un peu manipulateur, particulièrement dans l'enfance, dans l'adolescence, et puis changer parce qu'ils auront décidé autre chose. Le pervers narcissique ne change pas, en fait. Le pervers narcissique ne veut pas passer son temps à regarder cette impuissance, à devenir humble face à cette impuissance,
pour en fait en faire quelque chose de l'ordre du deuil. Donc faire son deuil du fait qu'on n'est jamais tout à fait puissant sur tout, on n'a pas pouvoir sur tout, on n'est pas ce petit enfant de 4-5 ans qui croit avoir main mise sur tout. C'est une étape normale du développement que de passer par le narcissisme de l'enfant. L'enfant, à un moment donné, il croit qu'il maîtrise tout, que le monde, c'est lui, et qu'en fait, s'il fait quelque chose, il impacte le monde, il impacte sa mère qui vient le nourrir, etc. Et donc, il a l'impression d'une toute-puissance, et puis il va se confronter au monde et réaliser qu'il n'est pas tout-puissant. Et ça demande de faire un deuil. Donc l'enfant, normalement, eh bien, fait ce deuil. Et on a tous fait ce parcours-là. On a tous réalisé que notre personne n'était jamais qu'une petite personne, un petit grain de sable dans le monde. Et ça nous a rendus humbles. Et c'est ça aussi qui fait qu'on va composer avec les autres, qu'on va se remettre en question, qu'on va se dire « Attends, j'ai pas forcément raison. Peut-être que je fais fausse route et peut-être que je devrais, moi, changer, m'adapter. » Et c'est comme ça qu'on a appris à s'adapter. Le pervers narcissique, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas passer à cette étape de « je suis nul et je dois réaliser qu'en fait, je ne suis pas tout puissant ». Au contraire, quand il est confronté à son impuissance, il va encore plus essayer de se persuader qu'il est puissant. Donc, il va encore plus dans ses travers. Et donc, il va encore plus souffrir parce qu'il déchante à chaque fois. Donc, sa vie, ce n'est que ça. J'essaye d'être tout puissant, la personne me croit, et puis ne me croit plus, et puis je me ramasse. En gros, ce sont des chutes constantes, et puis ils doivent changer de personne encore et encore. Ils vont vivre dans la méfiance permanente, dans l'impossibilité de composer avec les autres, c'est-à-dire de finalement avoir un vrai amour, un vrai ami, une vraie place dans le monde aussi. Ils ne sont pas vraiment respectés, ils sont juste craints. Les personnes qui ne vont pas contre ce qu'ils désirent et qui peut-être même font des choses pour eux, le font souvent parce qu'ils craignent des changements. Et même la victime, elle n'est pas amoureuse vraiment. Elle va se rendre compte de ça après coup, généralement. Au début, elle croit qu'elle l'est, parce qu'en fait, c'est de l'emprise. Donc, elle a été dupée. Et elle s'est dupée elle-même parce qu'elle croit à son rêve de « oui, je suis en couple avec cette personne, donc je vais tout faire pour cette personne parce que je l'aime ». Ben non, en fait, j'aime mon rêve, mais j'aime pas la personne. Et quand on parvient à séparer les deux, on parvient à comprendre ce qu'était la manipulation, on comprend que notre rêve d'aimer quelqu'un reste intact, mais que cette personne-là n'a rien à voir avec la personne qu'on cherche. Et donc, il y a un désintérêt complet par rapport au pervers narcissique. On est écœuré complètement, on est désintéressé et on est en colère, donc on va se révolter. Et donc, le pervers narcissique, il va vivre ça à répétition. Il aura en face de lui des personnes en colère, qui lui en veulent, qui vont essayer de se venger, peut-être même. Et la vengeance n'abîme pas le karma de la victime. C'est important de rappeler ça. Puisque cette vengeance, elle est due au fait qu'il y a eu du prix, que du coup, cette personne, elle va se venger pour rétablir un équilibre. Et qu'une fois que cette vengeance est faite, l'équilibre est rétabli, et donc ça n'abîme pas le karma de cette personne, parce qu'elle se retrouve juste à zéro, si vous voulez. Donc la victime, elle peut se venger sans problème, du point de vue de l'âme, du point de vue énergétique. Elle a ce droit, et je dirais même, elle a presque ce devoir. Si elle croit en elle, si elle croit en la création, et si elle croit qu'elle mérite le vrai amour, parce qu'on a tous été normalement orientés pour l'amour, et le vrai, l'authentique, dans ce cas-là, si quelqu'un dupe et est inauthentique et ne joue pas le jeu de l'amour, mais de la duperie, cette personne peut rétablir l'équilibre. Pour l'amour, justement, pour l'amour de soi, notamment aussi. Et ça peut faire beaucoup de bien à l'amour de soi. C'est pas assez dit. On a trop tendance à juger le fait d'aller se venger. En fait, c'est une vengeance qui est juste normale. C'est juste rétablir l'équilibre. Donc, c'est pas une vraie vengeance et surtout pas une vengeance qui serait aveugle. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt beau, finalement, de rétablir l'équilibre parce que ça veut dire je m'aime moi. Je prends le temps de m'aimer moi et de me chérir moi. Parce qu'en fait, la manipulation, elle va de pair avec le fait qu'on ne s'aime pas suffisamment. Réfléchissez bien à ça. C'est
une fameuse perche que je vous tends pour vous éviter d'être manipulé. Quand on s'aime plus soi, on est moins facilement manipulé ou on reste moins longtemps, on retourne plus vite la situation. Et la personne perverse narcissique, le manipulateur, ça peut être un autre type de manipulateur, même un borderline, un psychopathe, etc., peut vous sortir la phrase telle que « c'est toi qui es manipulateur, puisque c'est toi qui te révolte, c'est toi qui te venge, c'est toi qui es mauvais. Tu as une face cachée, alors qu'en fait, non. C'est juste que tout le monde a cette face-là. » Et donc, il est tout à fait normal que la personne vous dise « j'avais pas vu cette partie de toi. Je pensais que tu n'étais que gentil. » En fait, non. Si tu m'agresses, tu seras agressé. Et c'est un juste retour du karma, d'ailleurs. Donc, les gens sont acteurs aussi dans ce retour de karma. Donc, possiblement. Maintenant, si la personne ne se venge pas, elle sera quand même vengée. Dans le sens où le fait même de partir, de ne plus être présent, de ne plus être là, de ne plus se sacrifier, montre au pervers narcissique sa perte de toute puissance. Montre qu'en fait, il n'avait pas le pouvoir. Et cette personne-là va se retrouver plus aigrie et plus frustrée, plus blessée encore. Et il y a une vraie souffrance par rapport à soi-même. Donc les pervers narcissiques, ils ne sont pas capables de souffrir pour un autre, de prendre soin des autres, etc. Il n'y a pas d'empathie. Mais par contre, pour eux-mêmes, ils vont s'apitoyer vraiment sur leur sort. Et ils vont réagir en mode j'ai un trou à l'intérieur, un vide à l'intérieur, je vais essayer de le remplir, mais avec l'extérieur, en conquérant d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train d'essayer de conquérir. Mais la vérité, c'est que même avec les futures personnes, même s'ils trouvent des nouvelles personnes, ils vont quand même se ramasser tout le temps, et à répétition. Et vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui les ont mis en galère et qui leur ont montré leur impuissance. C'est très 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 fréquent. Ça, c'est le truc que vous ne voyez pas et qu'ils vous cachent constamment. Donc, le retour de karma existe bel et bien. Et ils vont chaque fois perdre ce à quoi ils tenaient, et donc, c'est-à-dire, leur victime. Ils vont chaque fois perdre probablement leur victime. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a qui restent longtemps en couple. Ça ne veut pas dire que l'autre se sacrifie pour autant. L'autre peut avoir une révolte qui est cachée. On peut rester avec une personne comme ça, mais tout à fait espérer autre chose et voir clair et se dire « Ok, je ne rentre plus dans ton jeu, c'est terminé ». En fin de vie, on peut voir aussi justement les choses se renverser beaucoup plus. La personne qui était victime se dit « Ok, maintenant je risque plus rien, l'autre devient grabataire, l'autre n'a plus de force physique, etc. Ok, donc là, l'autre peut être abandonné. » Ou bien même abandonné symboliquement. Donc on reste avec cette personne, mais on ne le traite pas bien. On le nie, on n'écoute plus, etc. Et donc cette personne est constamment remise devant le fait qu'elle est impuissante. Et donc va colérer à l'intérieur, va être en train de bouillir vraiment intérieurement et ne saura plus rien faire parce que s'ils deviennent justement, ils se dégradent, et c'est très fréquent finalement que les pervers narcissiques en fin de vie attrapent des maladies dégénératives. Alzheimer, etc., c'est très fréquent. Parkinson aussi. Donc ils ont souvent épuisé leurs réserves et leurs forces à toujours tout vouloir, tout maîtriser. Et ça demande une pression constante, un stress constant. Là aussi, le karma se manifeste parce qu'une vie perpétuellement de stress, ça n'intéresse pas grand monde. Et pourtant, quand on regarde un pervers narcissique, une perverse narcissique, c'est pas ce qu'on voit. Ils sont tellement en train de jouer des apparences qu'on ne voit pas tellement le vide qui est derrière. Mais eux ressentent ce vide en permanence. Et donc c'est pour ça qu'au début, ils vont essayer de combler ça, mais toujours de la mauvaise façon. La mauvaise façon, c'est toujours d'aller se remplir de l'extérieur. Un être humain ne peut être épanoui que de l'intérieur. Et là, c'est votre force à vous. Vous pouvez, vous, faire vos deuils. Donc ça veut dire que vous cherchez, à travers le deuil, à vous épanouir et vous construire de l'intérieur. Et vous êtes même là pour ça. La vie, elle sert à ça, à apprendre et à se remettre en question et à cheminer. Et du coup, à pouvoir goûter tout ce qui est goûtable dans la vie. Et vous allez toujours goûter plus, en fait.
Donc vous, votre vie, elle va prendre un envol et peut-être que quand on regarde de l'extérieur, on voit aussi vos galères, on voit pas forcément votre bonheur, mais finalement, vous allez avoir une paix intérieure d'avoir traversé tout ça. Vous allez vers la paix et l'autre va toujours vers plus de chaos. Là, c'est la vraie réalité. La réalité qu'ils ne veulent pas vous montrer. Et le retour de karma existe bel et bien parce que continuellement, ils vont se prendre justement les flammes de tout le monde. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles quelque part, qu'ils ne peuvent pas être autrement que sur le qui-vive. Ça veut dire qu'ils seront tout le temps soumis, et même par Internet, soumis à la vengeance d'éventuellement quelqu'un, mais aussi soumis au retour normal des choses. C'est-à-dire que on sait finalement dans le village, dans la ville, etc., que cette personne est comme ça. Ça se sait. La vérité, elle éclate tôt ou tard, même si elle prend l'escalier, alors que le mensonge prend l'ascenseur. Retenez bien ça, tôt ou tard, le karma se manifeste, et tôt ou tard, cette personne, elle va perdre ce qu'elle avait. Ce sont aussi des personnes qui sont capables de faire beaucoup de dettes et qui vont justement s'enterrer eux-mêmes. Ils sont aussi capables de dégrader beaucoup leur santé en buvant, se droguant, etc. Donc, retour de karma là aussi. Tu ne respectes pas ton corps, le corps te le fera payer. Et donc, ils vont avoir des problèmes aussi pour s'endormir. Quand on est sous stress, on a forcément plus facilement des problèmes physiques, de douleurs physiques qu'ils ne vous montreront pas parce que justement, le but, c'est de ne pas se montrer impuissant. Or, les douleurs, les manquements, tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire, ils le cachent depuis toujours. Et en fait, ils restent dans leur impuissance. Ce sont des perpétuels impuissants. Si vous regardez bien, c'est simplement qu'ils essayent de prendre des costumes grandioses, mais la réalité, c'est qu'ils sont et seront toujours complètement impuissants. Donc pensez bien à ça, le karma existe et le retour de karma, même s'il n'est pas évident à avoir, il est bel et bien là et il sera toujours là et il sera encore plus là si la personne ne s'est jamais remise en question, a toujours continué dans ce mécanisme de noirceur, eh bien à la mort, donc au moment où effectivement on va faire ressentir à cette personne tout ce qu'elle aura fait subir aux autres, elle va encore plus ressentir cette impuissance et certainement libérer encore plus de colère si cette personne ne se remet pas en question. Donc c'est vraiment la dernière étape ultime avant de errer dans l'autre monde, parce que finalement, étant très en colère, ils ne pourront rien faire d'autre et rien n'être d'autre qu'un fantôme qui va errer et qui ne sera pas secouru par le monde obscur. Contrairement aux personnes qui vont dans la lumière, ils vont être secourus et aidés par les êtres de lumière et toute personne décédée avant eux vont venir les aider. Vos ancêtres, etc. sont là pour vous, plus que ce que vous croyez. Et là, ce sera le moment où vous allez voir que vous n'êtes pas seul, que vous ne l'avez jamais été, que vous avez été aimé tout au long du parcours et même que beaucoup de personnes sont fières de vous d'avoir fait ce chemin sur Terre parce que c'est un courage immense de s'incarner dans la matière parce qu'il faut diminuer les vibrations que nous avons et s'aveugler de toute une série de choses qu'on connaissait avant. Et c'est pour ça qu'on peut estimer qu'on vit endormi dans ce monde, même si là, en écoutant ce que je dis ici, vous êtes davantage dans la lumière et dans la connaissance des réelles choses. Donc sortez de la matrice, parce que c'est ça aussi, sortez de la matrice. Rendez-vous compte que le karma agit toujours, que les retours se feront forcément et que c'est déjà maintenant le cas. Vous ne le voyez pas forcément, mais le pervers narcissique déguste et ne vous le montre pas. Souffre, mais ne vous le montre pas. Ne sait pas dormir la nuit, mais ne vous le montre pas. Et constamment dans la colère et de plus en plus dans la rancœur, dans la haine et surtout se sent petit minable, mais ne vous le montre pas. Tout est une question d'apparence, donc attention aux apparences parce que c'est très facile de comparer la situation extérieure, visible, alors que l'iceberg, il va très en profondeur et la profondeur chez eux, c'est beaucoup, beaucoup de crasse et finalement, ça, on ne peut pas vivre avec ça en étant heureux, c'est impossible. Donc il faut déjà nettoyer tout ça pour commencer peut-être à devenir heureux. Donc les pervers narcissiques sont loin derrière vous et n'arriveront pas au bonheur. Ils ne feront que semblant. Et ça, c'est bien quelque chose qu'il faut vous mettre absolument en tête parce que beaucoup trop de personnes regardent uniquement l'apparence, la façade, mais derrière, il n'y a rien. Retenez bien que
c'est très différent d'avoir une maison qui effectivement n'a pas une super belle façade, mais est une vraie belle maison derrière avec des pièces, etc. et qu'on décore, qu'on construit peu à peu avant de faire la façade. Généralement, on va construire l'intérieur de sa maison. Eh bien, vous, c'est ce que vous faites psychiquement. Tandis que le pervers narcissique, il va passer son temps à rafistoler la façade et aura une très belle façade par rapport à la vôtre, mais derrière, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de pièces, il n'y a rien, il n'y a pas de mur. Rien n'est construit. Eh bien, ça, c'est la différence entre vous et le pervers narcissique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire « Je ne suis pas une façade de maison ». Vous comprendrez ce que ça veut dire. J'espère que vous accrochez à cette image, que vous voyez maintenant vraiment que votre maison, elle vaut de l'or par rapport à celle des pervers narcissiques qui n'en est même pas une. Donc, vous pouvez vous abriter et vous chérir et grandir vous intérieurement parce que votre iceberg à vous, il est tout blanc en dessous, même si la surface n'est pas encore nickel, ça arrivera. Vous allez arriver au bonheur, à l'épanouissement, à avoir un couple sain et heureux. Vous y allez. Et si vous ne savez pas comment faire, j'ai des formations pour ça qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et surtout vous faire l'économie de beaucoup de souffrance. Donc c'est important, si vous avez besoin d'être guidé, d'aller suivre une formation, vous pourriez par exemple prendre la formation du pervers narcissique à l'épanouissement personnel. Si vous avez eu des parents comme ça, parce que souvent, eh bien, ce n'est pas qu'en amour qu'on a ça. Généralement, on remarque qu'on avait déjà connu ça dans notre famille. Si c'est votre cas, prenez absolument la formation qui n'existe nulle part ailleurs, parce que tout ce qui se trouve là-dedans, je n'ai jamais parlé de ça sur mes chaînes, et c'est fait exprès pour ne plus être recopié, parce que je l'ai beaucoup été pour tout ce qui est pervers narcissique également. Et donc, en fait, prenez la formation du parent pervers narcissique à l'épanouissement personnel. Ça, c'est vraiment une formation qui va changer votre vie, qui va vous faire prendre conscience de tout ce qui est encore chez vous dans votre fonctionnement du fait d'avoir vécu ça. On croit qu'on en est sorti, on croit que maintenant ça va aller mieux et on ne comprend pas pourquoi on réattire ce type de personnes-là, mais parce qu'en fait, vous êtes familiarisé avec quelque chose et il faut vous déprogrammer pour remettre autre chose et je vous explique quoi, je vous explique comment, etc. Donc, eh bien, c'est extrêmement bien construit. Je suis extrêmement fière d'avoir créé cette formation hein, et vraiment, je l'ai fait avec le cœur. Je connais et je sais ce que c'est que d'avoir une famille dysfonctionnelle. Hein. Moi, je suis au premier rang pour ça. J'ai analysé tout ça depuis toute petite. Hein. C'est comme ça que je peux vous proposer autant de choses justes et c'est aussi pour ça que je suis autant copiée parce qu'on ne copie pas quelqu'un qui est mauvais, vous le savez. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, c'est possible et c'est en formation pour les raisons que je viens d'expliquer. C'est payant bien sûr pour que vous y mettiez votre cœur, pour que vous ne lâchiez rien et pour que vous travailliez vraiment sur vous parce que j'ai appris que quand effectivement on ne fait pas payer quelque chose, les personnes n'y mettent pas une vraie valeur, ne travaillent pas vraiment sur eux. Or, c'est essentiel pour vous rendre heureux, c'est ce que je veux et donc voilà pourquoi. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien, vraiment bien soin de vous. C'est important. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me contacter sur mon adresse email catherinerdv@hotmail.com pour prendre éventuellement un rendez-vous. Si vous avez suivi une formation que vous souhaitez en parler parce que ça a remué pas mal de choses, c'est tout à fait normal. On peut en discuter, on peut rebondir sur tout ça et on peut encore aller plus loin. Si vous le souhaitez, avoir des conseils personnalisés, eh bien, c'est possible. Donc là, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, on prend effectivement le rendez-vous ensemble, on le fixe ensemble. Ça se fait par visio et donc, effectivement, ça dure 45 minutes. Donc, il faut prévoir 45 minutes de son temps et être concentré que sur ça. Et vous verrez combien c'est intense parce que moi, eh bien, je vais aller vous faire aller le plus vite possible. Hein. Donc, le but, c'est pas de vous faire des consultations à répétition comme on le faisait jadis. Ce n'est plus d'actualité vraiment. Et moi, j'adore aller directement au but aussi pour décoincer les choses, pour vous aider à vous libérer. C'est vraiment l'objectif, c'est vous libérer de tout ce qui vous a pesé jusqu'ici et rendre votre vie beaucoup plus accessible pour qu'elle rayonne en fait et pour ouvrir les horizons. Hein. Et pour faire ça, effectivement, souvent on croit que c'est même pas possible pour nous quand on a vécu ça. Moi, je l'ai vécu, hein, donc je connais ça très bien.
c'est pourquoi je peux vous aider très bien à ce niveau-là. Donc, si vous me contactez, mettez quel type de profil vous avez, est-ce que vous êtes HP ou non, pourquoi vous voulez une consultation, est-ce que c'est parce que vous avez connu un pervers narcissique, est-ce que c'est pour travailler sur votre histoire familiale, mettez simplement ce que vous pensez, de façon simple, c'est une phrase, ça suffit, et on verra ensuite ensemble vraiment toute votre histoire. Moi, je préfère vous voir vraiment parce que je saurai encore plus détecter ce qui s'est passé du fait de vous le voir, de l'expliquer de vive voix, parce que vous allez me transmettre encore plus donc des émotions, des comportements, etc., qui vont être précieux comme renseignement pour moi. Donc voilà pourquoi je vous demande de ne pas expliquer en long et en large par écrit, parce que ça n'a pas vraiment la même saveur, c'est pas aussi fin, si vous voulez, que si vous le faites justement durant la séance. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne pour les personnes qui se poseraient la question. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour dire que vous souhaitez avoir une alerte qui mentionne quand je sors une vidéo. Vous pouvez bien sûr aussi me contacter donc sur mon mail ou bien visiter le lien en barre d'infos pour voir mes formations. Et vous pouvez bien sûr commenter, poser de nouvelles questions auxquelles je pourrai répondre justement prochainement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!